Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo sur la technique du rallongement fibre de verre, si je me trompe pas. Ça fait un moment que cette technique je la vois partout et ça y est, aujourd'hui je me suis enfin lancée. Donc c'est tout simplement ces petits morceaux là de fibre de verre. Je les ai achetés sur AliExpress mais je pense que maintenant vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et je suis désolée pour ma voix parce que j'ai un rhume depuis quelques jours, je suis désolée. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser regarder la vidéo. Elle voudrait dormir mais je suis à sa place. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo là, c'est que j'avais vu une vidéo sur Instagram, je vous la mets juste ici. C'est ce qui m'a poussé à le faire, mais j'avais vu d'autres petites techniques dans d'autres vidéos, mais en tout cas cette vidéo là ça va être la base de mon crash test, on va dire. Bon, je vous avoue qu'au début j'ai un peu été sceptique parce que j'y croyais pas trop, mais de toute façon vous allez tout voir dans la vidéo. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'informations, je vous ai tout laissé et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voici l'ongle sur lequel je vais commencer à travailler. Donc je vais faire ça sur le majeur. Tout d'abord je vais venir désinfecter mon doigt. Donc ça c'est un spray que j'ai acheté sur Amazon. Donc je laisse bien tout ça sécher. J'en profite également pour désinfecter mes outils. Et je vais venir préparer la plaque de mon ongle. Donc ne faites pas attention, j'ai un bobo juste ici. Je vais venir légèrement repousser mes peaux. Ici je viens d'effectuer une dépose, donc c'est pour ça que mon ongle est un petit peu matifié et qu'il n'y a plus trop de peau. Donc voilà. Je vais venir prendre cet embout de ponceuse pour préparer mes cuticules. Donc je vais venir passer légèrement autour de mes peaux pour enlever tout ce qui pourrait rester. Et ensuite, je viens prendre mon embout emery pour matifier légèrement la plaque de mon ongle. Tout faites attention de ne pas trop agresser votre ongle, allez-y doucement. Et par la suite, je vais venir dépoussiérer. Donc ici dans la vidéo, on ne voit pas trop bien si elle applique une base ou du gel. Donc je vais essayer de faire à mon instinct. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer mon eye prep et mon primer. Donc voici le eye prep et le primer que j'utilise en ce moment. Les deux viennent de chez Ongle 24. Donc je viens appliquer mon eye prep pour déshydrater mon ongle. J'attends que ça sèche un petit peu et ensuite je viens appliquer mon primer sur la totalité de mon ongle. Donc moi ici je vais utiliser la protéine base de chez Indigo. Donc je vais venir appliquer ma base en très fine couche parce que après je vais venir réappliquer de la protéine pour appliquer mes fibres de verre. Ce qui est bien avec la protéine, c'est qu'elle apporte un soin supplémentaire à votre ongle. Donc ça, je trouve ça hyper top et elle adhère super bien à l'ongle, donc ça j'adore. Et ensuite je vais venir catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Une fois que c'est catalysé, je vais venir prendre mes petits morceaux de fibre de verre. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress. Maintenant je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout. Il y a différentes fibres de verre que vous pouvez acheter. Il y a cette sorte de fibre qui est collée par le bout, donc je trouve ça plus pratique à utiliser. Et il existe de la fibre de verre qui n'est pas précoupée. Mais c'est à vous de couper vous-même la fibre. Mais ici c'est pratique, c'est déjà fait. Donc voilà. J'avais déjà vu en vidéo que si la fibre était trop serrée, vous pouvez la rouler contre votre bureau pour l'étaler avec un doutin tool ou alors un repousse cuticule. Je vais vous montrer sur cette planche là. Donc vous la posez pour bien égaliser le tout. Après vous pouvez prendre un outil rond. Ici je vais prendre un doutin tool et je vais tout simplement étirer la matière pour vraiment qu'elle s'étale et qu'elle se pose correctement. Donc voilà. Donc ici j'ai ma fibre de verre qui est bien préparée. Je viens reprendre ma protéine base et je vais en mettre seulement sur le bout de mon ongle.
pour pouvoir coller plus simplement ma fibre. Donc je viens bien en mettre partout et je vais venir placer la fibre par-dessus. Comme ceci, je viens prendre un outil et je vais venir placer ça partout. Donc je viens étaler les morceaux de fibre. C'est trop rigolo à faire. N'oubliez pas de bien en placer sur le côté. Venez bien l'aplatir, bien étaler pour être sûr que tout ça soit bien collé. Si vous n'en avez pas assez posé, revenez ajouter de la protéine par-dessus, comme ça va bien figer sous la lampe. C'est vrai que ça fait un moment que on voit cette technique sur les réseaux. J'avais vraiment trop hâte de tester. Et je viens placer ça sous ma lampe. 60 secondes. Donc une fois que c'est catalysé, la fibre doit bien être tenue normalement sur votre ongle. C'est très étrange, j'ai l'impression que c'est des cheveux. C'est vraiment trop étrange, la sensation. Donc ensuite, dans la vidéo Instagram, on ne le voit pas quand elle coupe la fibre. Mais moi ici, je vais venir la couper avec mon coupe cuticule. Donc je vais venir couper à cette hauteur-là, plus ou moins. Ah ça va, ça se coupe bien. C'est très étrange, on dirait vraiment des cheveux quoi. Dans la vidéo, on voit qu'elle applique une sorte de gel blanc. Ici, je vais utiliser deux gels. Donc je vais utiliser celui de chez Ongle Access, le Build in Pink Medium, qui est un gel comme ça, qui est vraiment trop joli. J'adore travailler avec d'ailleurs. Et je vais utiliser un gel blanc et c'est le Milky Intense White Builder Gel de chez Ongle 24. Celui-ci aussi, il est très beau et c'est un blanc laiteux. Je viens prendre mon pinceau à gel et je vais venir simplement en appliquer sur la fibre pour l'instant. Ensuite, je vais venir catalyser une fois que j'ai appliqué mon gel sur ma fibre. Dans certaines vidéos, j'ai vu qu'ils en appliquaient également en dessous. Donc, je vais faire pareil avec le même gel. Je vais en prendre un tout petit peu et je vais en mettre par-dessous. Alors, je sais pas trop pourquoi il faut faire ça, mais je pense que c'est pour vraiment souder, enfin pour vraiment fixer toutes les fibres ensemble. Pareil, je vais catalyser, mais avec ma main à l'envers, du coup, dans la lampe. Ensuite, avant de commencer ma construction, j'ai également vu qu'on pouvait pincher, mais je crois que c'est trop tard en fait. Il me semble qu'on pouvait pincher, mais je pense que c'est trop tard pour le faire. Mon gel est déjà catalysé. J'ai oublié de vous dire également que quand vous appliquez la fine couche de blanc sur votre ongle, il faut essayer de pincher. Alors je vous avoue que j'ai jamais fait ça, je ne connais pas trop. Il faut essayer de pincher 10 secondes après que le gel soit catalysé pour avoir une belle curve. Mais le problème c'est que moi je n'ai pas reçu les pinces adaptées, j'avais que ça comme pince. J'ai essayé de pincher comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Enfin bref. Ensuite je vais prendre mon gel de construction et je vais venir faire mon bombé comme d'habitude. Je vais essayer de venir catalyser ça 10 secondes et ensuite je vais réessayer de pincher, voir si la curve se fait bien. Avec ma superbe pince qui n'est pas faite pour ça. De base c'est une pince pour les popites. Je sais pas si ça se dit comme ça, pour caler le truc comme ça. Hop, là c'est un petit peu catalysé. Je vais venir mettre ma superbe pince. Donc si vous vous demandez à quoi ça sert de pincher, c'est tout simplement pour faire une belle curve, vous voyez ? Je vais laisser comme ça et je vais remettre ça sous la lampe, histoire que ça catalyse sous cette forme. Bon, verdict, je vais essayer d'enlever ma pince. Génial, le gel a coulé. Pour le moment, ça a vraiment l'air dégueu. Le gel a coulé, c'est pas grave. Je vais essayer d'enlever ça après à la lime. Mais ici, je vais continuer à mettre mon gel de construction. Et aussi combler le trou à cause de ma pince. Bien sûr.
Par la suite, je viens prendre mon cleaner, mon coton. Je viens dégraisser. N'oubliez pas de dégraisser en dessous également. Et nous allons venir limer la construction. Et également ce qui est un petit peu coulé ici. C'est génial. Ça commence à prendre forme et bizarrement, je suis contente. Bizarre. Parce que je vous avoue que j'avais un a priori de ouf. Bon bah écoutez, là je suis assez contente de mon bombé, etc. Je viens bien dépoussiérer. Je vais venir passer un coup de bloc polissoir par-dessus. Par contre, par-dessous, je vais venir passer un petit coup de ponceuse. Je vais venir prendre cet embout-là. Et je vais légèrement passer par-dessous, vraiment pour arrondir ma curve. Que ça soit plus joli, mais surtout faites attention de ne pas trop poncer parce que sinon on va enlever toutes les fibres. Je veux rester dans le nude. Donc je vais simplement mettre une petite couche du porcelaine de chez Indigo. Ensuite, une fois que c'est catalysé, vous pouvez soit mettre une finition brillante ou une finition mate ou de la décoration. Mais ici, pour que ça fasse vraiment plus naturel, je vais venir mettre du mat. Et ici, c'est le mat de chez Nice Company. Je vais venir appliquer une fine couche, comme d'habitude. Et voilà le résultat final. Oh, j'adore! C'est trop joli, ça fait tellement naturel. Surtout en mat. Je viens appliquer mon huile à cuticule. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous avez déjà testé cette technique. Alors sincèrement, je ne ferai pas ça sur mes clientes, je ne ferai pas ça sur moi, c'était vraiment un crash test. Mais enfin c'est tout, c'est pas grave, j'ai voulu tenter l'expérience. Je vous ai montré comment moi j'ai réussi et j'ai fait. Et je vous laisse et sur ces jolis mots, je vous fais d'énormes bisous comme ça et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!